Vais-je me transformer en glaçon ambulant après ce challenge 24 heures Picard? Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis le plus heureux car je vais manger des produits Picard pendant une journée entière. C'est la folie. Si vous aimez les challenges 24 heures food, likez la vidéo et abonnez-vous, c'est pas fait, je commence YouTube et j'ai besoin de nouveaux amis. Plus on est de fous, plus on rit, comme dirait ma mère. Pas du tout, elle dit pas ça. Bon, il faut savoir que moi, je suis une personne qui adore Picard, tout simplement parce que c'est hyper pratique, ça se conserve hyper longtemps parce que évidemment c'est du surgelé, et vraiment quand on habite seul, Picard c'est la solution à tous nos problèmes. Les plats sont super bons, c'est hyper varié, c'est rapide à faire, on se pose pas trop de questions, surtout quand on n'a pas le temps, et vraiment la gamme de choix de produits est hyper large. Je mange Picard depuis que je suis enfant, en fait c'est ma mère qui m'a converti, ma mère adore Picard, et notamment pour les fondants au chocolat, elle en achète tout le temps. Il fut un temps, j'allais chez Picard très souvent, à hauteur de 2 fois par semaine. Parce que du coup, j'étais en études et j'avais besoin de manger hyper rapidement, me faire des plats assez variés, etc. J'ai fini les études et il s'avère que je cuisine un peu plus à la maison, j'achète beaucoup plus dans les grandes surfaces, etc. Mais Picard me manque! D'ailleurs, en commentaire, dites-moi si vous connaissez Picard, si vous y allez ou pas, et à quelle fréquence. Je sais qu'on a tous nos petites habitudes, et j'ai bien envie de connaître les vôtres. Sachez qu'il est 9h du matin. Il faut qu'on aille à Picard pour prendre tout ce dont on a besoin pour la journée. À la rigueur, j'ai quelques produits Picard dans le congélateur, mais le problème c'est que j'ai pas assez pour faire toute une journée. Il doit me rester des petites babioles. Je veux vraiment me régaler aujourd'hui, c'est une journée Picard, profitons. Allez, mange Mimi. Il y a Mimi qui mange des petits filets de poulet. Ça m'a l'air vraiment pas mal, c'est des cheesecakes, des petits bâtonnets à la mozza, ça je prends. Oh là là, ils ont du bon saumon, ça a l'air vraiment excellent. Ah, regardez les crevettes comme ça, c'est drôle. Ça, je vais m'en prendre un peu, c'est pour cuisiner, c'est trop bien. Du basilic, de l'ail, du thym, des échalotes et de la ciboulette, la purée à la truffe, ça a l'air trop bon. Je vais prendre des frites. Quoique les allumettes, c'est peut-être mieux. Là, ils ont des crêpes saumon fondu de poireau. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air pas mal, ça. Ça, c'est vraiment ce que j'adore chez Picard. C'est des espèces de calzones, en fait. On prend ça. Il reste 2 brioches de pain perdu. Quand tu sais que t'as besoin d'allumer les lumières dès le matin, ça veut bien dire qu'on est en hiver. Toute la journée, je suis avec les lumières allumées parce qu'il n'y a pas de lumière. Alors ça va, je suis exposé sud quand même. Mais bon, franchement, il n'y a pas de lumière. Hein. J'ai trop faim, vraiment là. Alors je vais vous montrer mon congélateur qui est 100% Picard du coup. Bah en fait, j'avais littéralement plus rien. Pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va se faire? Moi le matin, je bois tout le temps un petit jus. Partir sur un petit smoothie, c'est bien ça franchement. Ah, mangue, orange, flocon d'avoine, carotte, cranberry. Bon écoutez, il y a que des bonnes choses dedans en plus. Et avec ça, est-ce que je me ferais pas une petite douceur sucrée? Bah des brioches façon pain perdu. Allez, j'ai mon petit déj. On va s'y mettre. Pour mon petit smoothie, il faut le mixer du coup et j'ai un mixeur. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et je suis trop content. Il y a rien de plus simple. On prend le sachet, on l'ouvre, on le met dans le petit mix. Oh, ça sent bon. Regardez, dedans il y a des vrais fruits. J'imaginais pas ça comme ça en fait. Bon alors là c'est comme ça, franchement ça a l'air plutôt pas mal hein. Et il faut rajouter 250 ml d'eau. Et trop bien parce que dans mon mixeur, du coup j'ai des petites graduations. Regardez là on voit et du coup il y a marqué 250 et ça correspond à ici. Je referme ça et c'est prêt à mixer. Ça réveille les voisins ça. Il n'y a plus qu'à le verser dans un verre au final. Ça sent bon hein franchement. Jus, ok. Je vais goûter. C'est super bon. Alors moi j'ai mis un peu trop d'eau parce que j'aime bien quand c'est bien liquide. Les textures smoothie je suis pas très fan. Mais si vous respectez bien les indications, franchement ça donne un smoothie. Ah ouais, je serais d'accord de boire ça tous les matins. C'est hyper fruité. Et les petits flocons d'avoine là, ça apporte une texture hyper agréable. Ça, je suis fan. En plus évidemment c'est congelé, du coup c'est frais. Je vais me faire ma petite brioche de pain perdu. Là, 2 petites tranches comme ça. Et des petits sachets de caramel. Je les malaxe pour qu'ils deviennent un peu mous. Mes petites brioches, je vais les mettre au air fryer, ça va être hyper rapide. Hop, je les mets directement là-dedans et je démarre. C'est prêt. J'ai arrêté avant parce que franchement, ça allait cramer, je pense. Oh, waouh, c'est chaud. Bon, et bien, nous avons notre petit déjeuner. Brioche de pain perdu. Et je vais ajouter le caramel, du coup. Pardon à mon dentiste. Oh, waouh. J'ai pas fait ça du tout délicatement. C'est grossier. En ce moment, je sais pas trop quelle série regarder. Du coup, j'en teste des nouvelles. En fait, moi, le problème, c'est que j'ai besoin de savoir si la série est bien avant de la regarder. Oui, j'ai un papier sopalin de toilette. Parce que je suis enrhumé, du coup, bah, je me mouche souvent. La texture, franchement, je suis hyper fan. C'est un peu granuleux, du coup, avec les flocons d'avoine qu'il y a dedans. Et le goût, incroyable, ça donne un petit goût de peps, en fait. Ouais, c'est très orangeade, très bon. En plus, il y a de la cranberry et c'est vraiment le fruit qu'ils ont mis dedans. C'est génial. Le pain perdu avec le caramel syrup, franchement, ça donne trop envie et c'est super beau. Quoi? Mais c'est hyper bon. Puis, ça a vraiment le goût des œufs, enfin, bien brouillé, vous voyez. En plus, avec le caramel, c'est excellent. Comment ça se fait que je mangeais pas ça avant? Bah là, je peux vous dire que vraiment, je vais y retourner pour ma brioche pain perdu. C'est excellent, hein.
Je sais pas si vous voyez, mais c'est bien fluffy dedans. C'est cuit à la perfection. C'est pas du tout sec. Je me régale. Je vais regarder des petites vidéos sur YouTube. J'ai une passion YouTube en ce moment. Je regarde plein de choses. Bon, je suis en train de jouer un peu avec Mimi. Elle adore ce petit jeu. Sachez que j'ai des vlogmas à préparer. Du coup, tout le mois de décembre, il y aura des vlogmas sur cette chaîne. Bah, l'info est lancée, comme ça vous savez. Et du coup, c'est trop cool parce que pour le mois de décembre, on se retrouvera tous les jours avec Mimi pour les vlogmas. Et pour ceux qui connaissent pas les vlogmas, en fait, c'est des vlogs du coup quotidiens qui se passent tout le mois de décembre. Et ça permet de suivre un peu l'avancée de Noël, les fêtes, etc. Et de m'accompagner pour une journée. Enfin, plusieurs journées du moins. C'est l'heure du repas du midi. Et pour midi, on va voir ça. Je pense qu'on va faire au plus simple. Les frites allumettes de chez Picard, elles sont vraiment trop bonnes. Et avec ça, je pense qu'on va se faire des petites galettes au saumon. Par contre, j'ai un dessert de dingue. Cheesecake, framboise, spéculoos. Incroyable. Les cheesecakes, franchement, j'adore ça, c'est tellement bon. Mais du coup, ils disent de le mettre au frigo pour que ça puisse se décongeler. Moi, je l'ai laissé dehors. En soi, je pense qu'il n'y a pas de problème si c'est pour le manger maintenant. Le repas va se faire 100% au air fryer. C'est hyper simple. Je prends mon petit appareil. Je vais mettre dedans une galette, du coup, de saumon et poireaux. Et je vais y mettre mes petites frites. Ah, mais il y a une ouverture facile, je suis bête. Allez, si vous n'avez pas de air fryer chez vous, c'est le moment de vous en acheter un. Votre vie va changer. Bon, j'ai envie qu'on découvre ça ensemble, petit cheesecake. Je suis hyper curieux de voir ce que ça peut donner. C'est trop mignon. Niveau de congelé, ils sont très bien, ils sont décongelés. Bon, ça, franchement, c'est vraiment merveilleux. Ça sent tellement bon. Bon, il y a tout qui est prêt, je vais pouvoir manger. J'ai ma petite assiette de frites allumettes et je les ai bien fait griller, j'adore ça. Notre petite galette de saumon poireau, le petit cheesecake framboise spéculoos. Alors si vous me permettez, je vais chercher de la sauce pour les frites parce qu'il y en a pas. J'ai le ketchup. Elles sont hyper croustillantes. Le micro il a saturé carrément. C'est bon. D'ailleurs vous mangez comment vos frites? À la fourchette ou à la main? Moi franchement je préfère à la main, c'est plus sympa. Mais dites-moi ça en commentaire. On va goûter ma petite galette. Je l'ai faite un peu trop cuire je pense. Ouais, elle est hyper croustillante mais franchement ça sent bon. Regardez-moi ça, de la crème, du poireau et du saumon. C'est tout ce que j'aime en vrai. Waouh, ce petit repas est trop sympa. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de frites. Des fois, mon corps me réclame de la friture. Je vous jure que c'est vrai, je sais pas si je suis le seul. Il y a Mimi qui fait dodo juste devant moi. Poireau saumon, je trouve que c'est grave une bonne combinaison. Très bonne galette. Et alors, en dessert, notre fameux cheesecake. Oh là là. Ah, ça c'est bon. Déjà, on sent super bien le coulis de framboise. Mais alors, la crème là. Elle est bien sucrée et bien vanillée. Alors, le spéculoos en dessous. J'adore, je suis vraiment fan, dis donc. C'est un très bon dessert. Et je trouve ça très léger. La mousse est hyper aérienne en fait. Malgré que ce soit du cheesecake, franchement, c'est très bon. J'ai hyper bien mangé. Ce repas du midi était hyper simple et rapide à faire. Franchement, j'ai tout mis dans le air fryer et c'était prêt. Pour le goûter, j'ai fait chauffer la carte bleue. Et sinon, il fait officiellement nuit. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Le gâteau qui me fait rêver depuis tellement d'années. Il est incroyable, j'ai tout le temps voulu le goûter, mais enfin je trouvais pas l'occasion. Et voilà, pour vous, je l'ai pris. J'ai trop hâte de voir comment c'est à l'intérieur. Alors, ce qui me faisait peur, je vous avoue que c'était les colorants. Je me suis dit, ouais, c'est pas ouf de manger autant de colorants. Que regardez, bah, il y a plein de couleurs différentes, quoi. Mais en fait, ces couleurs, elles ont été faites à base de coloration végétale. Ils ont utilisé des végétaux, en fait, pour faire les couleurs. Donc ça, c'est top. Par contre, pour le goûter, je suis obligé de me faire un petit café. Picard ne font pas de café, mais je suis obligé, enfin, je peux pas ne pas boire mon café. Toujours la même technique, jusqu'à ce que je rachète une machine à café. Et voilà, on a un petit café très sympa. Et je rajoute toujours un max de lait, ça me fait un café latte. Voilà, j'avais trop besoin de mon café, hein. C'est super bon. Au goûter, moi je mange tout le temps un truc salé et sucré. Je sais pas, c'est comme ça depuis que je suis petit. Il me semble que j'avais acheté des petites choses au fromage. Ah, voilà. Ils sont là, les bâtonnets de mozzarella. Je vais les mettre au air fryer aussi. Prendre mon goûter, c'est ma passion depuis que je suis petit. Et surtout depuis que je connais le café, j'adore ce petit moment. Le café, c'est vraiment une addiction au fil du temps. Ah ça oui. Ils ont l'air incroyables. En plus, je les ai pas fait trop chauffer. Avant, j'en achetais beaucoup et je les faisais trop chauffer. Du coup, il y avait plus de fromage, ils sortaient. Et puis même, ils étaient trop croustillants, c'était pas très bon. Mais depuis quelques temps, je sais à quelle température faut les faire cuire. Au air fryer pendant 5 minutes, pas plus. Regardez ce fromage filant. La mozza, c'est le plus bon fromage. La panure est très bonne, en plus il y a des espèces de fines herbes dessus. Place à mon petit rainbow cake. C'est la première fois que je l'achète, je suis trop content. Mimi, tu as vu notre gâteau? Oh, il est trop beau. Waouh, il est extraordinaire. Regardez le beau rainbow cake. Oh lolo, il est incroyable. Oh punaise. Par contre, il me faut une assiette, il me faut une assiette, il me faut une assiette. Il est beau. Cette petite crème là, il donne trop envie en tout cas. En tout cas, il a bien décongelé, hein. Regardez-moi ça. Ce petit rainbow cake. Waouh, c'est vraiment un beau gâteau. Bon, après, les couleurs sont vraiment pas éclatantes. Et du coup, c'est des colorants végétaux. Donc, moi, ça me surprend pas. Je vais me prendre une petite part. Parce que franchement, je commence à caler un peu là. Franchement, j'en peux plus. Goûtons ce petit rainbow cake.
Il est tellement bon et tellement frais. Waouh, la crème là est délicieuse. Hein. Les couches aussi sont pas mal. Et au niveau du goût, c'est très vanillé. Franchement, je suis trop content de l'avoir acheté. Au moins, je sais à quoi il goûte. Et je trouve ça très bien pour des anniversaires notamment. Je me suis endormie. Mimi, on a fait un petit dodo. On était vraiment fatigués. Regardez-moi ce chat qui fait dodo. Je me suis endormie avec mon portable, je déteste faire ça. En fait, je pense tout le temps, vous savez, aux ondes. De toute façon, on est entouré d'ondes constamment, donc est-ce qu'il faut vraiment se prendre la tête avec ça? Parce qu'en fait, j'ai fait des petits achats sur Amazon, je vais vous montrer. Du coup, bah, je me suis endormie, mais ça va, j'ai passé commande au moins, c'est cool. Parce qu'en fait, je voulais passer commande pour les recevoir dès demain, parce que si j'aurais commandé bah, un peu plus tard, je pense qu'ils auront prolongé le délai de livraison. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Trop content, c'est délai de livraison avant demain 22h, trop bien. J'ai acheté ça, c'est un petit chargeur pour mes batteries de caméra, parce qu'en fait le problème c'est que ma caméra elle a pas de chargeur intégré. Si vous voulez, c'est une caméra et il y a une batterie qu'on ajoute dedans. Et en fait la batterie, bah tu peux pas la charger à part. Faut brancher la caméra avec un fil et charger au mur. C'est un peu compliqué mais voilà. Et moi du coup j'utilise énormément la caméra au fil de la journée et bah j'ai besoin de charger sans forcément être attaché au mur, vous voyez. Du coup j'ai pris ça va me permettre de charger les batteries individuellement et pouvoir quand même utiliser ma caméra. Et surtout que les vlogmas arrivent, donc faut que je m'équipe quoi. Et j'ai commandé une batterie supplémentaire, parce que du coup j'en ai une dans ma caméra, mais franchement une batterie dure 1h30 et je vlog énormément, je filme beaucoup, donc 1h30 c'est pas suffisant franchement. Donc j'en avais commandé une supplémentaire il y a quelques jours, et du coup elle est là, je suis content, je l'ai bien reçue, et en fait elles sont en promo sur Amazon en ce moment. De base une batterie c'est 50€, et là elles sont à 38€. Franchement j'ai sauté sur l'occasion, j'en ai pris directement une. De batterie ça va vraiment pas être suffisant parce que elle se décharge super vite. Hein. J'en ai commandé une autre. Non mais en fait je profite qu'elles sont qu'à 38€ à la place de 50 parce que dans quelques jours elles vont remonter à 50, je le sais. Du coup au moins ça m'en fait 3 et je suis tranquille, l'affaire du siècle quoi. 38€ la batterie, c'est pas cher du tout. Donc voilà, je suis équipé pour les vlogmas, ça me fait moins peur parce que franchement je stressais niveau organisation comme ça. Je me suis dit mais comment tu vas faire si t'as plus de batterie? Bon c'est l'heure de manger et franchement je vous avoue que j'ai pas faim du tout. J'ai envie de vomir limite. Bah en fait j'ai hyper bien mangé tout au long de la journée et le goûter bah j'ai bien mangé quoi. À la rigueur il y a peut-être ça qui me donne envie. Saumon pané, franchement je les ai déjà goûtés, ils sont vraiment excellents. Je vais me faire ma petite purée. Une purée à la truffe, c'est très bien ça. Et en dessert, je vais prendre les petites framboises que j'ai. C'est Picard, donc c'est parfait. Je vais commencer par faire décongeler mes petits fruits. Franchement, faire des siestes comme ça fatigue encore plus quoi. Mais j'étais trop fatigué, j'avais besoin de dormir. Voilà, j'ai mon petit bol de framboises, je vais les laisser décongeler à l'air libre. On va s'attaquer à la purée. J'ai ma petite casserole, je l'ai nettoyée, j'avais fait du café, mais du coup je l'ai nettoyée. Elles sont bonnes. Purée à la truffe, j'ai jamais goûté. Comme ça, c'est très bien. Oh, ils sont beaux. Hein. Et du coup, ça ressemble à ça. Hop là. Je vais mettre ça à cuire aussi. Pendant que ça cuit, j'ai un truc hyper important à vous dire. Je suis tellement content et genre merci beaucoup. Bon, pour ceux qui savent pas, je fais des vidéos sur TikTok de base. Donc c'est vrai, je suis très habitué au format téléphone. Et YouTube, ça me faisait énormément peur. Mais j'avais cette envie de me lancer et faire des vidéos un peu plus produites, un peu plus longues. Et vraiment rentrer dans les détails. Parce que c'est vrai que TikTok, c'est hyper court quoi. Et finalement, au fil du temps, je me suis rendu compte que avec ma communauté, j'avais besoin d'une relation un peu plus importante. Pas se limiter à des vidéos qui durent moins de 1 minute à 2. Et ouais, aborder plein de sujets différents, montrer un peu mon quotidien parce que ça m'était demandé aussi. Du coup c'est vrai que bah j'ai pensé tout de suite à YouTube, mais j'avais tellement peur. Je sais pas, j'ai l'habitude de m'exprimer un petit peu face à une caméra finalement, enfin un téléphone du moins. Et c'est vrai que la caméra ça change énormément, le montage, enfin c'est une vision complètement différente en fait. Et commencer une autre plateforme comme ça alors que bah toi-même sur ton application de base, t'es bien. J'avais une peur bleue de ça. Et l'objectif, c'était vraiment de dépasser 1000 personnes sur cette chaîne. J'ai envie de vous dire que c'est cher. Voilà, l'aventure commence maintenant. On est 1000 sur cette chaîne et merci beaucoup. Les 1000 de YouTube, c'est vraiment symbolique parce que c'est à partir de là que tout commence. Je veux dire merci beaucoup et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Franchement, c'est trop cool, je suis trop content. Je me posais trop de questions. Mais comme quoi, des fois, faut juste faire les choses et voir par la suite. Du coup, je voulais quand même écrire ça sous l'une de mes vidéos et finalement garder ça en guise de souvenir. Le dîner est servi. Cette coquine, moi je n'en peux plus. Elle adore les friandises, elle cherche partout. Regardez, je mets des agrumes un peu partout parce qu'en fait les agrumes ça fait fuir les chats. Il y a des agrumes partout, c'est trop. Regardez, il y a des citrons là parce que sinon elle arrache tout. Donc jusqu'à ce que cette coquine comprenne, il y aura des agrumes à la maison. Bon, je vais te donner des friandises, viens. Tu veux lesquelles, Mimi? Bah oui, mais bon. Là, l'hiver, c'est vraiment rude. C'est ma petite polaire. Le chauffage est allumé, mais j'ai quand même froid. Mettre un petit truc à regarder sur internet. Des fois, vous savez, je pense aux années précédentes. Et je me suis dit, mais comment les personnes faisaient pour se divertir? À la rigueur, quand t'es avec plusieurs, ok. Mais les personnes qui habitent seules, c'est dingue cette histoire. Mais je trouve qu'en fait, le fait d'habiter seul, ça s'est plus démocratisé depuis qu'il y a tous les divertissements, télévision, internet, etc. Parce que franchement, je pense qu'avant, c'était littéralement impossible de rester seul chez soi sans se divertir. Je vais goûter cette petite purée à la truffe.
truffe. Alors la truffe, je trouve ça très fort, mais là il y avait marqué 1%. Bah, je pense qu'il y en a pas beaucoup. En tout cas, je suis fan de la texture de la purée, franchement. J'aime pas quand les purées sont trop liquides. Par contre, dites-vous que je mange vraiment parce qu'il y a le challenge, sinon je mangerai plus là. Ça va, je mange pas n'importe quoi en vrai. Le goût est bon. Ça me rappelle d'ailleurs une purée que j'avais mangée à un mariage. Oui, des gens proposent de la purée à leur mariage. C'était en accompagnement avec un poisson. Ça change vraiment la truffe. Hein. Le petit saumon. Du coup, dedans, c'est un vrai saumon. Et regardez, il y a même la peau dans la panure et tout. C'est vraiment un saumon de qualité. La dernière fois, j'ai compté le nombre de fois où je mangeais du saumon dans la semaine. Très grave. Hein. J'ai atteint des records inimaginables. Ça, avec du jus de citron. J'en ai pas sur moi là. J'ai utilisé tous les citrons pour minette. Saumon purée, c'est dingue en vrai. Et alors, on a les petits fruits. Elles sont encore un petit peu congelées, mais moi ça me dérange pas. Ça fait un peu une petite glace. Je vais les écraser un petit peu, j'adore ça. C'est bon les framboises. Hein. Les fruits congelés, c'est hyper pratique. Et en plus, c'est souvent moins cher que les fruits que vous pouvez trouver dans le magasin et tout. Et je suis pas sûr, mais je crois que les fruits et légumes surgelés, ils ont plus de nutriments, ils sont encore plus frais que les fruits ou légumes que vous achetez comme ça dans les supermarchés ou au marché directement. Les framboises, c'est vraiment l'un des meilleurs fruits. Dites-moi vos fruits préférés en commentaire. 24 heures Picard, succulent. S'il y aurait 3 mots à retenir au final, trop bon, pratique et diversifié. J'ai mangé plein de choses différentes. Et ça, j'aime beaucoup.